Bonjour à tous, Danny Deschênes et Guillaume Simoneau. Bienvenue à l'émission des Stars de Laval. Cette semaine, l'édition junior. La relève du monde des quilles nous attend dans quelques instants. Présenté par Crolève. On est prêt, on y va maintenant avec la catégorie junior, Mélissa, Marjorie et Johan. Avec Véronique Caron. Exactement, on va voir également l'équipe des frères Samuel et Marc-Olivier chez nous. On joue un petit peu plus tard. Donc chaque équipe va évoluer dans 2 rencontres. Dans des rencontres au meilleur carreau. Et la boule est plus gros que ses mains pratiquement. Bon lancer quand même, joue par en dessous, ce qui n'est pas évident Non, déjà avec une petite main. Et pour les gens, souvent avec d'expérience plus âgés, qui vont dire j'ai des trop petites mains pour prendre ma boule. Regardez, marquez bien aujourd'hui. On aura Marc-Olivier et Samuel tantôt. Lui joue par en dessous également. Et lui, c'est épouvantable. Mais il réussit quand même à contrôler. Chez le maximum. Véronique Caron va venir en relève. Véronique qui avait réussi avec Marc-Olivier de passer des simples de 295 et de 300. On a peut-être une autre future quilleuse qu'on vient d'entendre. La sœur de Marc-Olivier puis de... Oui. Come on, Véro! Ça semble bon. Non! Véro qui va en relève et Véronique qui est une joueuse de pratiquement élite. Et on verra maintenant. Mélissa Dufour. La fille de Rénal qui a joué Oui. Qui a joué dans la première semaine de cette saison 2016. Ouais, un peu une perte d'équilibre. Peut-être bon, là, revenant. Oui, ça revient un peu, quand même. Pointage de 8. On va tenter la réserve et on verra par la suite en relève Marjorie. Oh, ça va être malheureusement trop du côté gauche. Alors, ce sera la relève. Oh, un temps, Marjorie, t'es capable! Ben, d'où Marjorie? Oh, un temps, Marjorie, t'es capable! On va tenter d'améliorer le pointage de... On va tenter d'améliorer le pointage de 8 qui a été fait par Mélissa. Aussi, le Marjorie, loin c'est du côté droit. Justement, est-ce qu'il y a qui 7 qui ne cédera pas? Quand même essayer la réserve. Oui. Elle doit tenter la réserve aussi. Ouais. Effectuer à peu près le même lancer. Il doit arriver mince à droite, la quille numéro 5, pour qu'elle dévie sur les quilles 7 et 8. Et peut-être de cette façon, ça pourrait être... C'est bien essayé. D'abord, il y avait déjà le pointage de 8 qui était inscrit. Peut-être qu'on est au meilleur carreau. Oui, donc, parti au meilleur carreau. C'est le retour de Mélissa, donc, sur l'allée au 9. Ça semble un bon lancer. Bien soulevé. La balle est réussie. pour Mélissa, donc. C'est maintenant au tour de Johan sur la ligne numéro 8. Quand même un bon lancer pour la petite taille de ses mains. Oui. Bonne vitesse dans son lancer et c'est venu tout près. On aimerait y donner, mais malheureusement. C'est venu tout près. Il ne lui manque pas grand-chose pour avoir... Peut-être juste à peine un peu de vitesse. Ah, oui. Juste un peu plus de vitesse dans son lancer. Ça pourrait être bon pour la réserve. Oui. Est-ce que l'effet de crochet renversé va renverser? Malheureusement. Véronique qui va venir en relève. Ouais, Véro, let's go, Véro. Allez, comment Véro? Let's go, comment?
Véronique, donc maintenant qui va tenter de réussir le doublé. Si ça semble bon. Oui, bien Avancé. C'est d'abord doublé. Départ. Ça va être au tour de Johan sur la ligne numéro 9. C'est à Johan à jouer sur la 9. Qui va y aller du troisième carreau de son équipe. Donc l'équipe à Johan et Véronique qui partent avec un doublé. Du côté de Mélissa et Marjorie. On se répète, si on a un carreau vert à effectuer. C'est le premier carreau. Fait beaucoup moins mal. Ouais. Donc bon lancer comme oui, tu mentionnes à la bonne vitesse. Et oui! C'est réussi pour Johan. Et ce sera donc le retour de Mélissa sur la ligne numéro 8. Bon lancer également. C'est tellement son crochet qui fait que la boule hésite à monter. Parce que l'endroit où elle dépose la boule est bon. C'est vraiment... Avec une boule plus caoutchouteuse, comme une soft roll, comme celle qu'elle utilise, les effets vont beaucoup plus vont être accentués, si on veut. Plutôt que celle prendrait une boule avec beaucoup moins de caoutchouc, beaucoup plus lisse. Ça semble bon pour la réserve. Un peu loin, mais quand même... Oh, c'est raté. Marjorie Allez, plutôt. let's go, Marjorie. Hey, parle, plus. Je pense que c'est la 5. Qui va d'un bon lancer, devrait être Marjorie. bon. Ouais. C'est un peu même, c'est peut-être... Non. Pour la Ça réserve. doit d'effectuer la réserve. Ouais. Excellent départ pour Johan et Véronique avec 3 abats de suite. Et du côté de Mélissa et Marjorie, on a 8 au premier carreau avec le carreau vert, un abat au deuxième. Mais là, on va tenter d'y aller pour la réserve. C'est réussi, donc réserve 28 au deuxième carreau. Et ce sera maintenant donc Mélissa. Bon Ça lancer, semble ici. bon. Ouais. Bon endroit. Bien réussi. Johan qui a réussi là-bas lors de son dernier carreau. Tenter de réussir. Favori de la foule. Oui. C'est toujours très encourageant pour les jeunes de cet âge. Parce qu'on est encouragé comme ça. Un petit peu plus loin. Ouais, un petit peu plus loin. Pointage. Il va y aller pour la réserve. On va tenter la réserve. Ça devrait être Ça mieux semble ça bon, pour oui. la réserve. Annick qui pourrait quand même améliorer Le pointage, ouais, le compte malgré de la 3. réserve, le compte de 3 qui n'est pas très élevé. Il tentera de donner un 4e abat de suite à son équipe. Bon lancer ici. Bien déposé, près du centre à gauche. Johan qui... Va revenir sur la ligne numéro 9. Oui, 4 abats de suite. Ça devrait être pas si pire. Oui, ça va revenir encore. Oh, on a vu dévier sur l'antiron. Quand même, pointage de 7. Allez, viens, va.
juniors qui évoluent tous dans la Ligue des quilles juniors, qui nous avons ici aux Olympiques. Les samedis matin. Oui. S'il y a des gens qui écoutent et que ça les intéresse, là, des juniors qui sont dans la région de Québec, juste à appeler Salon-Quai Laval, 418-687-4496, donc vous informer. Ça fera un plaisir de vous inscrire. Donc, il va tenter d'améliorer le pointage de 7 et de donner un 5e à bas de suite à son équipe. Encore une fois, une excellente lancée. Il va traverser. 5e à bas de suite pour l'équipe. Je l'avais dit la semaine dernière, on peut s'attendre à avoir de très bons pointages avec les juniors au meilleur carreau. Le pointage en bas de 200 va être très rare. Tout dépendant de l'équipe. C'est sûr qu'ils sont. Là, on a quand même des excellents joueurs en relève. Ici, pointage de 7. Tenter de récupérer la réserve pour une 3e fois sur le numéro 8. On verra Marjorie en relève. C'est ça. Quand tu joues meilleur carreau, lorsque ton joueur qui joue premier réussit la réserve, c'est toujours ça enlève facile, beaucoup de pression aux joueurs. C'est joueurs. toujours facile de venir pour la relève. Ça semble bon. Oui, bon lancer ici. Au bon endroit du côté gauche. La balle qui est réussie. On a le doublé là, du côté de l'équipe Mélissa Majorie. Tenter d'y aller d'un triplé. Et avoir un pointage de 78 au 4e carreau. Sauf que face à la perfection, c'est toujours bon lancer là. Ça dévie. Malheureusement, la quille numéro 8 qui est demeurée en place. Ça fait un pointage de 77 au 4. Assuré maintenant, on verra. Mais on aura la relève. Il pourra améliorer le pointage. Si est-ce que ça va toucher? Oh! Non, malheureusement. Ça sera donc tour de Marjorie. Tenter d'améliorer le pointage de 9. Lorsqu'on parle de la finale du tournoi, ça implique des très bonnes bourses. Oui, d'excellentes bourses. On verra dans 4 semaines de la finale du tournoi. Oui, c'est du côté droit. Ouais, du côté droit, pointage de 6. Réserve qui améliorait le pointage, étant donné la réserve qui a été ratée. Mélissa. Ça devrait être fait. Oui, ça semble bon. C'est réussi. Et la réserve. Est-ce que Johan va continuer? Face à la perfection, comme ça. Ah, ça, pratiquement. On ne peut pas faire grand-chose. Déjà, dans des matchs au meilleur carreau, comme ça, 3 carreaux, parce qu'on n'a pas d'abat, ça devient très, très difficile d'espérer remporter la victoire. Et Johan qui est allé d'un lancer qui a manqué un petit peu de... Oui, manqué la quille numéro 1, tout juste. Il va C'est 1, 2, composer. 4 et 7 en place. C'est tellement impressionnant de le voir jouer par en dessous avec la grosseur de l'assemblée. Ici, malheureusement, C'est raté. on a vu peut-être à... Regardez, comme on l'a dit au début, les simples, la saison dernière, 295, 300. Oui. Très bien parti. Si c'est dirigé un peu plus vers la droite, c'est bon quand même. C'est bon quand même. Si ça va Lui, vite. le 5 qui est 6 à bas. Oh, un peu plus de vitesse, force. ouais. Ça revient au bon endroit.
7e abat pour l'équipe. Le lancer était quand même pas très rapide et la boule à la toute fin, il s'est frayé un chemin pour faire tomber la dernière quille. Il a déposé à bonne place. Chose qu'on ne voit pas souvent, mais dû à la lenteur de son lancer. Quand même réussi, ça lui donne un 2e abat et un 7e consécutif à son équipe. Ici, ça semble bon. Oui, c'est également. 4e abat en 7 carreaux pour l'équipe. Merci à Marjorie. Quand même, on l'a dit, avec, face à la perfection. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Encore une fois, ça va traverser. J'ai 8 qui ne tombera pas. OK. Allez, là, puis... Oui, en diagonale pour la réserve. C'est bien. Il va avec la relève pour Marjorie. Oui. On dort Marjorie, les gars. Pointage. Ça va revenir, mais ça revient vers le centre. Mais la réserve est effectuée. La réserve qui est déjà faite. Pointage de 9 et la réserve. Là, on y va avec le 8e et 9e carreau. 8e et 9e carreau. Lentement mais sûrement, on s'approche. On s'approche. Du pointage parfait. Est-ce que le mouvement de l'allée va ramener la boule vers le centre? Oui, ça le ramène bien. Malheureusement, il manque un petit peu. Oui. Ça va manquer juste un... Ça va pas manquer beaucoup pour que la boule revienne suffisamment. OK, numéro 5. Oh, c'est bien fait. Dépose la boule. Est-ce qu'il y a la vitesse suffisante? Oui! Véronique, il va pour un 8e abat de suite pour son équipe. En quête d'un 8e abat consécutif. Encore une fois, très bien déposé. Ça revient. Belle performance de Véronique. Ça semble si facile. Oh, c'est vraiment un des plus beaux styles qu'on a vu là, depuis le début de la série. Johan qui ira pour le 9e carreau. C'est la catégorie. On peut dire que Véronique fait partie de la catégorie élite. Ah oui. Malgré qu'elle est large, j'ignore. Si est-ce que la boule va... Non, malheureusement. La ne ramènera pas la boule. Pointage de 5 sur le premier lancé. Johan qui a quand même réussi 2 abats. Un abat, une réserve. 2 abats. 2 abats, une réserve. Ouais. Oh, on l'a vu mettre un peu plus de vitesse sur son lancer. Est-ce que ça va toucher avec numéro 1? Non, prêt, mais... Pointage de 5 et 1 qui devra tenter d'améliorer Véronique. Mettre un 9e abat de suite pour l'équipe. Oui. Ça semble bon. Ça dévie quand même. Malheureusement. Ça va s'arrêter à 8. Il garde déjà quand même le pointage. Assure la victoire aussi à son équipe. Oui, avec un pointage. Bien que ce ne soit que pour le plaisir de la participation. Faire vivre l'expérience aux joueurs juniors. Surtout aux plus jeunes. Oui. Quand même une excellente possibilité de 279.
Marjorie qui vont compléter. Semble un bon lancer ici. Oui. Il va pour le 10e carreau pour l'équipe Mélissa et Marjorie qui joue quand même un 214. Oui. Ça semble bon encore. Oui. C'est au 10e carreau. Donc, il y a 2 autres lancers pour Mélissa. Qui va tenter de conclure en beauté pour son équipe. Semble bon encore une fois. Oui. Oh, en bas qui est réussi. Il lui reste donc qu'un lancer à faire. Et par la suite, on aura la conclusion de la rencontre pour Johan et Véronique. On reverra Marjorie et Mélissa dans le 3e match. Dans le prochain match, ce sera les frères Samuel et Marc-Olivier Duchesneau face à Johan et Véronique. On termine avec un pointage de 29. Ce sera donc la relève pour Marjorie. Fait que c'est quand même une joueur supérieure à tous les joueurs qu'on va voir ici. Donc, c'est sûr que ça aide pour l'équipe. C'est donc pointage de 9. Est-ce que la boule va demeurer? Oui, c'est bon. Ça semble bon. Oh, et ça, c'est l'effet, justement. C'est la vitesse de son lancer. Oui. Suffisante qui a donné sa résultat. C'est quand même un très bon lancer. Oui. Avec un peu plus de vitesse, là, les 2 quilles auraient assurément. Oui. Seraient assurément couchés au sol. On va quand même récupérer une quille. Peut-être pas. Non, la boule qui est revenue avec la vitesse encore une fois insuffisante. Oui. Il passe entre les deux. Alors, ce sera donc la conclusion avec Véronique. Demander à remplacer les quilles. La discrétion du joueur, Oui, comme on le mentionnait à quelques reprises. Ça semble un bon lancer encore une fois. Belle vitesse. Oui. Exactement à l'endroit des séries. Ça donne un 9e abat sur une possibilité de 10 pour l'équipe. Mine de rien, avec 279, ça se retrouverait être la pire performance de Véronique devant nos caméras. Oui. Est-ce que ça revient suffisamment? Oh oui, barre derrière. Qui est numéro 2, je crois, qui a fait le tour, qui est arrivé par derrière la quai numéro 9. Même si Véronique avait joué une partie seule, elle aurait joué une partie au-dessus de 250 quand même, donc il aurait été le plus haut pointage sans aucun doute. Depuis le début de la série. Alors, le dernier lancer de la rencontre pour Véronique, aussi loin du côté gauche. Son premier lancer qui est raté. Un peu moins de concentration que sur les lancers précédents. Donc, ça complète le premier match de la série junior. Victoire de l'équipe Johan et Véronique, 274 à 213.